machine à nouer parce qu'il y a, en fait, il y a une... Soufflerie. Ouais, il y a une machine qui fait du bruit derrière. Alors on parlait du déchargement tout à l'heure, donc vous voyez là on voit les grues qui sont à disposition des pêcheurs. Parce que là on est du côté des côtiers, donc ils peuvent être nombreux à débarquer en même temps. Vous avez de petits bateaux qui n'ont pas leur propre grue sur le pont du bateau. Donc le matériel est à disposition. Si vous êtes allé vous promener le long de l'autre quai, vous avez vu que c'était différent, ce sont de gros bateaux, ils sont moins nombreux. Ils ont leur propre grue, donc il y en a beaucoup moins sur les quais. On voit là-bas le long des chalutiers avec les enrouleurs, des filailleurs qui ont la cabine bien arrêtée. En rouge et blanc, on a un palangrier. Alors juste derrière, on aperçoit la base des sous-marins, construite par les Allemands de 40 à 44. Alors on est sur un port ici qui a été inauguré en 1926. Avant ça, la pêche se faisait d'abord à Groix et à Étel. Sauf que Groix c'est une île, donc c'est vrai qu'à un moment donné, si on veut exporter ces produits, des bateaux viennent de plus en plus décharger dans le centre-ville de Lorient, qui s'était développé autour des chantiers de la Compagnie des Indes, et ensuite de la Marine royale et de la Marine. Sauf que le bassin du centre-ville devient rapidement trop étroit, surtout dans les années 20 quand les chalutiers à vapeur arrivent. Ils sont trop gros, ils prennent trop de place. Donc on va construire un port de pêche ici, où il faut imaginer qu'on était sur l'Orient-Plage, qui est roman. Donc c'était des cabines pour se mettre en maillot de bain, bain chaud, bain froid, de quoi boire un verre, un casino juste à côté. Rien à voir avec l'environnement portuaire qu'on a aujourd'hui. Alors c'est l'ingénieur Henri Derrière qui avait prévu un port en 2 bassins comme ça. Il avait prévu aussi une voie de chemin de fer qui accédait jusqu'au site, qui permettait d'envoyer les produits vers Paris. Alors l'exportation vers Paris a aussi été permise par la construction de la Grande Glacière. Alors la Grande Glacière, c'était le grand bâtiment qui était au niveau de notre point de départ, tout premier point de départ, qui permettait de fabriquer des pains de glace que les pêcheurs concassaient pour répartir sur le poisson. Alors maintenant des glacières, on en a un petit peu partout dans le port. Vous en avez une juste sous le pont coupé d'ailleurs, avec une carte d'abonnement. Les poissonniers vont se servir en glace. Ça permet de glacer le poisson avant de faire la route vers sa poissonnerie. On n'en a pas avant puisqu'il faut qu'on puisse bien voir le poisson dans les caisses. Le poisson est dans des chambres froides mais sans glace à ce moment-là.